Seigneur. Nous restons toujours dans l'attitude de prière.
venus, Seigneur, où tu as préparé pour parler à ton peuple. Nous ne sommes que des simples instruments que tu t'es choisis ce soir pour parler à ton peuple. Tu as déposé ce message dans notre cœur. Et tu as focalisé ce message pour quelqu'un. Et je crois, Seigneur, comme le dit ta parole, il envoya sa parole et sa parole guérit. Ta parole va guérir quelqu'un ce soir. Ta parole va consoler quelqu'un ce soir. Ta parole va apporter une réponse à de nombreuses questions, Seigneur, qui demeurent sans réponse. Nous croyons à ta magnificence. Nous croyons à ta seigneurie. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, que cette parole va augurer un nouvel ère. Cette parole va nous amener, Seigneur, à une nouvelle dimension, Seigneur. Nul ne vient chez toi et rentre de la manière dont il est venu. Moïse, redescendant, Seigneur, sur la montagne, même sa femme ne l'a pas reconnu facilement, parce qu'il était transfiguré. Et nous croyons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nous devant ta présence éternelle, mon Dieu, les choses changeront. 2021 vient de passer. Voici une nouvelle année qui commence. Et je proclame au nom de Jésus que cette année nous apportera bonheur et paix, croissance. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Acclamons très bien pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut faire mieux que ça? Pour ceux qui crient de joie au nom de notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu n'as pas compris la dimension de l'acclamation. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu peux dénombrer le nombre de personnes depuis que le coronavirus a commencé jusqu'aujourd'hui aux États-Unis. Je pense que ce sont des millions. Les États-Unis, c'était le pays, c'est le pays le plus infecté et c'est le pays qui a connu plus de morts. Et toi, tu n'es pas compté parmi ces morts-là. Ce n'est pas parce que tu es différent. Ce n'est pas parce que tu es spécial. Mais c'est parce que tu es spécial aux yeux de Dieu. C'est parce que Dieu a encore une mission pour toi. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut, est-ce qu'un champion peut acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce qu'un champion peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'une personne qui a traversé la mer peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut mieux faire que ça? Alléluia. Je voulais en acclamant que tu dises que je suis champion. Est-ce que plus que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Et toute l'honneur et toute la gloire reviennent à Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont venus ce soir. Pas nous écouter, mais écouter le Seigneur. Alléluia. Nous ne cesserons d'être reconnaissants aux responsables de cette église qui nous ont pratiquement offert leur hospitalité afin de nous permettre de parler de la part du Seigneur. Nous disons toujours merci et nous demandons, nous ne cesserons de demander la bénédiction abondante à Dieu pour cette église et pour leurs familles respectives. Nous voulons te dire aussi à toi merci. Toi qui as accepté, malgré ce froid, à venir devant le Seigneur. Nous disons aussi merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment au travers des réseaux sociaux. Que la même onction qui se trouve en cette salle, que cette même onction t'accompagne là où tu es, là où tu nous suis au nom de Jésus. Le thème que nous avons, vous avez vu dans l'affiche, c'est « Cette fois, je louerai l'Éternel ».
Et nous avons tiré ce thème dans le passage de Genèse 29. Genèse chapitre 29. Je vais commencer au verset 30 jusqu'au verset 35. Je vais lire au nom du Seigneur. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Il faut bien retenir, Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il les rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Amen. Et maintenant mon mari m'aimera. Verset 33. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. 34. Elle devint encore enceinte. Amen. Et elle enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. Alléluia. Amen. Que toute l'honneur revienne au Seigneur. Nous connaissons un peu cette histoire, je voudrais le rappeler assez rapidement. Jacob, après avoir trompé son frère Ésaü, il a fui chez Laban, son oncle. Pourquoi? Parce qu'Ésaü avait juré de le tuer. Ésaü avait malicieusement vendu son droit d'aînesse. Et quand Ésaü a compris que son frère l'avait carrément roulé, Ésaü s'est résolu de le tuer. Et sa mère avait pris une résolution, il a dit, fuis chez ton oncle. Et il a fui, il est parti chez son oncle Laban. Et là-bas, mon pasteur, le révérend, l'apôtre Raoul Laban Matadi, mon pasteur disait, s'il y a des escrocs dans la Bible, parmi les grands escrocs, il y avait Laban. Un escroc vertébré. Il est arrivé chez son oncle et il a apprécié une de ses cousines. Parce qu'à l'époque, les cousins et cousines se mariaient sans problème. Et sa cousine Rachel, que Jacob a apprécié pour épouser. Et Laban a donné une condition à Jacob. Il lui a dit, si tu veux épouser ma fille, travaille pendant 7 ans pour moi. Et à la fin de ces 7 ans, je vais te donner la main de ma fille. Et Jacob a travaillé pendant 7 ans. Et à la fin, l'escroc, comme je l'ai dit, les messieurs, au lieu de lui donner Rachel par rapport au fruit de son travail, il lui a donné l'aîné, Léa. Il a, je ne sais par quel mécanisme, fait que Jacob découvre dans la chambre à coucher que ce n'était pas la personne qu'elle aimait, mais c'était sa sœur aînée. Et quand il a découvert cela, il est rentré voir Laban pour lui dire, mais comment est-ce que tu m'as fait cela? Moi, j'ai préféré l'autre, mais il a dit non, chez nous, tu ne peux pas épouser la cadette et laisser l'aîné. Si tu veux aussi prendre la cadette, travaille 7 autres années. Et Jacob était obligé de travailler 7 autres années, plus 7. Les 7 précédentes années, c'est ce qui a fait que 14 ans, un escroc vertébré, comme je l'ai dit.
Il a travaillé pendant 14 ans pour avoir Rachel. Ça veut dire que, normalement, une personne qui accepte de travailler 7 autres années pour une femme, c'est que cette personne-là aimait cette femme. Et l'autre lui a été imposé par circonstance. C'est ce qui a fait que Jacob aimait Rachel. Et Léa avait compris que Jacob aimait Rachel, sa sœur. C'est ce qui a fait que, toutes les fois, verset 30, verset 31, verset 30, la Bible dit que Jacob alla vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il vit encore chez Laban pendant 7 ans. L'Éternel vit, 31, que Léa n'était pas aimée. Et il est rendu fécond tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte. Écoutez, verset 32. Et enfanta un fils. Et il lui donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Et maintenant, mon mari m'aimera. Ça veut dire que sa préoccupation première, ce n'était pas... C'était tout ce qu'elle faisait, c'était lié. C'était pour attirer l'amour de son mari. Voilà pourquoi elle s'est dit en elle-même, au verset 39, l'Éternel a vu mon humiliation. Mon humiliation par rapport à quoi? Par rapport au fait que je n'étais pas aimé. Par rapport au fait que ma soeur était plus la préférée de mon mari. Maintenant, le Seigneur a vu mon humiliation et je pense que mon mari m'aimera. Chose qui ne s'est pas réalisée. La Bible dit au verset 33, elle devint encore enceinte et elle enfanta un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. C'était toujours le même problème. L'Éternel a entendu que je n'étais pas toujours aimé. Elle enfanta un autre enfant qui lui donna le nom de Siméon. Verset 34. Elle devint encore enceinte. Elle enfanta un fils et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera, mais madame, mon mari, tout était centré sur son mari. Mon mari s'attachera cette fois, je pense, parce que je lui ai encore donné un autre enfant. Il lui donne le nom de Lévi. Et au verset 35 maintenant, la Bible dit, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Et c'est pourquoi elle donna un nom de Judas. Elle cessa d'enfanter. Si nous regardons attentivement, nous allons comprendre qu'au verset, à tout le verset précédent, la justification, quand il mettait au monde un enfant, tout était lié à la préoccupation qu'elle avait. Sa préoccupation, c'était quoi? C'était que son mari l'aime. C'était ça sa préoccupation majeure. Même pour... Quand elle a donné naissance à Siméon, c'était pour prouver à son mari. C'était pour attirer l'amour de son mari. Chose qui n'était pas faite. Il a donné ensuite naissance à Lévi. La même chose. Après, il a donné naissance à tous ses enfants. Il n'y avait rien du tout. À la dernière fois, quand il a donné naissance à Judas, il n'a pas fait allusion à son mari. Il a dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Alléluia. Amen. Ça veut dire, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Quand la Bible dit, cette fois, ça veut dire qu'il y a eu autrefois. Toutes les autres fois, Léa s'est préoccupée par rapport à son mari. Mais cette fois-ci, il a centré, il a focalisé son attention à Dieu, mais pas au problème. Alléluia. C'est ce que j'appelle un changement d'attitude. C'est juste un changement d'attitude. Lors de la naissance de Judas, elle changea d'attitude. Sa situation n'avait pas changé, mais son attitude, oui. La situation est restée intacte. Pourquoi? Parce que Jacob aimait Rachel, mais son attitude avait changé. Elle a refusé de continuer à se plaindre et à
mais elle s'est tournée vers Dieu pour l'adorer. Alléluia. Les problèmes étaient là. Mais elle s'est décidée. Elle a dit, cette fois-ci, moi, je louerai l'Éternel. Alléluia. Cela veut dire s'abandonner à Dieu. Cela veut dire abandonner ta situation à Dieu. Ça veut dire, Seigneur, mon problème n'est plus mon problème. Mon problème devient ton problème. Changement d'attitude. Si nous lisons dans Lamentation, bien aimé dans Seigneur, le jour où j'ai lu ce passage, je me suis posé la question si c'était qui l'écrivain. Et quand j'ai découvert que c'était le prophète Jérémie, j'étais presque abasourdi. La Bible dit dans Lamentation 3, je vais lire très rapidement, à partir du verset 1er. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Jérémie qui disait. Il m'a conduit mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Jérémie qui continue à parler. Contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. C'est Jérémie qui parle. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné des poisons et des douleurs. C'est toujours le prophète qui parle. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné des pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Jérémie, le prophète. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout le peuple un sujet de raillerie. Chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Là, il disait à qui il parlait à Dieu. Tu m'as enlevé la paix. Je ne reconnais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espoir en l'Éternel. Je n'ai plus d'espoir en l'Éternel. Quand je pense, écoutez maintenant, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ce que j'aime, c'est que le discours a changé à partir du verset 21. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Changement d'attitude. Voici ce que je vais repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. C'est la même personne qui parlait. Il a détruit, il a fait ça. Je suis devenu l'objet de raillerie. Mais voici, il dit, si je pense à toutes ces choses, si je pense à tous ces malheurs, mon âme est abattue au-dedans d'elle. Mais, ça veut dire, malgré tout cela, mais, voici ce que je repasse dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espoir. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Le problème est resté, mais l'attitude a changé. Amen. Alléluia. Amen. 2022 est une année de changement d'attitude. Amen. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur a permis que je parle à quelqu'un. Je ne sais pas, le Seigneur m'a donné cet enseignement au moment où j'étais en train de travailler. J'étais en plein travail. Je l'ai dit aux frères. J'étais en plein travail et le Seigneur me disait, parle à quelqu'un, dis-lui cela, dis-lui ceci, dis-lui cela. Je ne sais pas si c'est toi. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a expliqué cette chose de cette manière. Mais je pense que je parle à un cœur ce soir. Amen. Peut-être toi qui es ici sur place, peut-être ceux qui me suivent
sur les réseaux sociaux, le Seigneur te parle ce soir. 2022 est une année de changement d'attitude. Votre attitude va déterminer votre altitude. Amen. Alléluia. Amen. Votre attitude va déterminer votre altitude. Le changement d'attitude nous ramène à la notion de la foi. La foi chrétienne est ce qui permet de dire que la condamnation de la maladie n'est pas absolue et qu'elle peut être annulée par la puissance de Dieu. Alléluia. La foi chrétienne, elle nous permet de savoir que même à 90 ans, une femme peut encore accoucher. C'est ça la foi chrétienne. La foi chrétienne nous permet de comprendre qu'une personne morte peut revenir à la vie même après 4 jours. Amen. Le pasteur l'a dit ici, il a parlé de Lazare. 4 jours enseveli, enterré, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça. Et le Seigneur dit, où l'avez-vous placé? La question simple nécessitait une réponse aussi simple. Dites tout simplement que nous l'avons placé ici. Mais voilà, écoutez la réponse des autres. Ils sont déjà. Non, je ne vous ai pas demandé comment quel est l'état de son corps. Non, je vous ai dit où vous l'avez placé. Amen. Le Seigneur n'avait pas besoin de ces détails-là. Le Seigneur a dit tout simplement où vous l'avez placé. Votre attitude déterminera votre altitude. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne serai pas long parce qu'on aura le temps de prier. Nous devons vraiment avoir le temps de prier. La fois dernière, vous avez vu, mon neveu était ici avec sa famille. Vous vous souvenez de lui un peu, Auguste là? Je vais vous raconter un peu sa petite histoire. Élevez un peu le frère Cadet, c'est important ce que je vais dire parce que ça va t'édifier toi aussi. Je me souviens, je ne sais pas si c'était en 96. Il m'a accompagné à l'aéroport parce que je devais aller dans une mission, je pense que c'était soit en Égypte ou en Afrique du Sud. J'avais une mission de service et il devait m'accompagner à l'aéroport. Parce que depuis le Congo, on était très proches. Et je me souviens, j'étais accompagné par mon épouse, mes enfants et lui-même. Et je me souviens de la phrase qu'il avait prononcée. Quand nous sommes arrivés à l'aéroport, il a dit à mon épouse ceci. Ça, c'est la dernière fois que j'accompagne quelqu'un à l'aéroport. La prochaine fois, ça sera moi-même. C'était sa phrase. Et vous n'avez aucune idée de combien ces bien-aimés-là souffraient. Il n'avait pas de travail, il avait 4 enfants. Un garçon intelligent, courageux. Vous connaissez nos pays en Afrique, comment est-ce que les choses évoluent. Et c'était très compliqué. Il a prononcé cette phrase-là. Pourquoi? C'était une nouvelle attitude. Tout commence par l'attitude. Je suis allé, je suis revenu. Et une seconde fois, c'était un grand frère qui est pasteur aussi. Il est en France actuellement. Qui revenait des États-Unis. Un voyage touristique. Il est revenu et quand il est venu, il était chez lui. Je suis monté, j'ai informé Dadi, non, suis-moi chez les vieux, il est arrivé. Et le jeune frère est venu, le neveu est arrivé, et quand il est arrivé, je me souviens encore de la phrase qu'il avait prononcée. On l'a invité à manger, il a dit, non, je ne suis pas venu manger, mais je suis venu recevoir les États-Unis. Je suis du haut de cette chair. Et je suis en train de dire des choses véridiques. Et quand il saluait mon grand frère, il me disait, je reçois les États-Unis. Amen. Et quand il a prononcé cette phrase-là,
Il était une masse informe et vide. Aucune perspective. Sa fille aînée, il a donné le nom de Grady. Celui qui vient, il a donné le nom de Ryan. Après, il a donné le nom de Jason. L'autre, il a donné le nom de Smith. Et un jour, on était curieux de lui poser la question, mais pourquoi tu as donné le nom anglais aux enfants? Il dit, parce que mes enfants vont vivre aux États-Unis. Quelle foi! Et le jour où il a gagné à la loterie, c'est vraiment comme la Bible dit, les jours où le Seigneur les fit sortir de la captivité, c'était comme dans un rêve. Et il m'a raconté dernièrement, avant-hier, il m'a dit, j'étais allé avec les enfants et madame, quelque part, il y avait un vieux qui revenait de l'Allemagne. Et on était bloqués dans des embouteillages, dans un taxi, il faisait très chaud. Et madame me dit, tout ça c'est parce qu'on va quémander quelque part. Lui il dit à sa femme, tu vois, la manière dont on est assis comme ça. Souviens-toi, retiens cette date. Quand nous serons à l'avion pour les États-Unis, nous serons comme ça avec les enfants. Des phrases comme ça. Et les jours où ils étaient effectivement à Ethiopian Airways, quand ils ont décollé, sa femme a pleuré. Et il pose la question à sa femme, pourquoi tu pleures? Sa femme lui dit, je me suis souvenu de ce que tu m'avais dit. Et à cette époque-là, il souffrait comme vous n'avez pas idée. Mais l'attitude avait changé. Votre attitude va déterminer votre altitude. Amen. 2022 dépendra de ton attitude. Je suis très sérieux dans ce jeu. J'ai prié avec mes enfants cette nuit. Ils sont au Congo. J'ai déclaré des choses. Je dis des choses. Le Seigneur m'a fait dire des choses. C'est une folie, hein, ce que je disais. Moi-même, je peux me poser la question comme Marie avait posé. Comment ces choses arrivera-t-il? Ce n'est pas mon problème. Le plus important, c'est que mon attitude a changé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'avez aucune idée de ce que le Seigneur est capable de faire. Vous savez, dans le livre de Ruth, au chapitre 1er, on nous parle de Naomi. Naomi, après avoir quitté Bethléem, il s'est rendu dans le pays des Moab. Il s'était rendu avec son mari et ses 2 fils. Et dans le pays de... Pourquoi? Parce qu'il y avait une grande famille à Bethléem. Et dans le pays des Moab, il a perdu son mari et ses 2 fils. Dépourvu de tout. Il est resté qu'avec Oprah et Ruth, ses belles-filles. Et quand il voulait retourner à Bethléem parce qu'elle était dépourvue de tout, une de ses belles-filles, les 2 l'ont suivi. Naomi les a fait raisonner. Il a dit, écoutez, vous êtes encore jeune, belle, allez vous marier, faites votre vie. Tout le monde a pleuré, Oprah a pleuré, Ruth a pleuré et tout. Oprah est partie. Ruth la Moabite a dit, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Bien aimé, la Bible dit dans Deutéronome 23:3, les Ammonites et les Moabites n'entreront point à l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Ça veut dire qu'une fille comme Ruth allait chez les Israélites. Elle était perdue. Personne ne pouvait l'épouser. Et c'était une fille perdue. Mais elle a accepté d'aller là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu avait déposé cette conviction-là dans son cœur, sans qu'elle ait compris. Et quand Naomi est rentrée, les femmes se sont posées la question, est-ce Naomi? Elle a dit, ne m'appelez pas Naomi,
Appelez-moi Mara, parce que je suis amer. Peut-être quelqu'un ce soir se sent amer. Tu as peut-être vécu des moments compliqués en 2021. Il y a des choses qui t'ont tellement fait pleurer que tu te sens amer. Bien aimé, chacun de nous connaît sa vie. Nous pouvons sourire là. Mais dans les secrets de ton cœur, tu sais, il y a des choses peut-être qui te font pleurer. Sérieusement pleurer. Naomi a dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi amer. Mais ce que Naomi ne savait pas, c'est que Dieu connaissait son futur. Amen. La Moabite qui n'avait aucune chance en Israël devait aller glaner dans un champ pour s'offrir à manger. Et en Israël, il y avait plusieurs champs. Mais qu'est-ce qui a fait que Ruth aille seulement dans ces champs-là? Et Ruth est allée dans un champ où Boaz était le propriétaire du champ. Boaz était très riche. Et Boaz était un des parents de Naomi. Qu'est-ce qui fait que le jour où Ruth est arrivée au champ, Boaz était aussi là? Dieu avait tout planifié. Et qu'est-ce qui a fait que quand Boaz est arrivé, Boaz apprécie la vie? On lui a parlé de qui elle est fille. On lui a dit non. C'est la belle-fille de Naomi. Quelle Naomi? On a donné le nom. On a dit non. Je suis le frère à son mari. Je suis le cousin à son mari. Ça veut dire que en Israël, Boaz avait un droit de rachat. C'est ce qui a fait que, malgré le fait que cette personne n'avait pas droit à l'assemblée de l'Éternel, mais elle pouvait être rachetée par la loi, par cette loi-là. C'est la même chose. Nous qui étions exclus, Boaz représente le Seigneur Jésus, qui nous a rachetés de la mort. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ne t'inquiète pas. Tout ce que je te demande est une attitude. Parce que ton attitude va déterminer ton altitude. Amen. Ce que tu diras, c'est ce qui se fera. Le Seigneur me l'a dit clairement. Je ne dis pas que l'année 2021, les choses vont rouler comme des roulettes. Non. Mais je dis à quelqu'un, ta foi va changer les donnes. Amen. Tu peux te poser des questions, comment ces choses vont-elles arriver? Ce n'est pas ton problème. Crois seulement. Parce que la Bible dit, même le désert refleurira. Amen. Vous vous imaginez un désert, c'est un lieu sec. Mais si le désert refleurit, ça veut dire que rien n'est impossible à Dieu. Crois seulement. Aie toujours l'attitude des gens qui croient en Dieu. Ne regarde plus ton problème. Ne regarde pas ton problème comme Léa, qui avait focalisé toute son attention du fait que son mari ne l'aimait pas. Ne regarde pas ça. Regarde à Dieu. Tourne ta face à Dieu. Regarde à Dieu. Ce problème est insurmontable. Regarde à Dieu. Cette maladie est incurable. Regarde à Dieu. Quel est ton problème? Ton attitude va déterminer ton altitude. Cette année, les gens seront bénis. Mais ça ne sera pas une année facile pour le monde. Malgré ces tumultes, il y a des gens qui seront très bénis. Amen. Mais tout dépendra de toi. Cette église ici, j'ai toujours dit à mes bien-aimés, le Seigneur a choisi cette église. Amen. Ne regardez pas le nombre. C'est la présence de Dieu qui compte. Amen.
je les fais rire. Chaque fois quand je me rencontre avec eux, je leur dis, moi je ne suis pas membre de cette église. Je suis visiteur à cette église. Le Seigneur vous a appelé vous d'abord. Mais j'ai une mission à accomplir. Amen. Quand je vais terminer ma mission, je vais aller là où le Seigneur me demande d'aller. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous posez pas trop de questions. Croyez seulement. Le Seigneur voulait que je parle à quelqu'un. Je sens que le Seigneur a parlé à quelqu'un. Je n'ai aucune idée de tout ce que tu traverses. Je n'ai aucune idée. Mais Dieu connaît. Il nous reste à peu près 45 minutes. Et nous allons sérieusement prier. J'aimerais que quelqu'un prenne son temps pour prier. Nous allons d'abord dire merci à Dieu pour sa parole. Si le Seigneur t'a parlé, dis-lui merci. Si le Seigneur a touché ton cœur, si le Seigneur a fait sortir cette parole aujourd'hui, c'est que le Seigneur veut résoudre un problème. Amen. Je ne suis qu'un homme. Je ne connais pas ton problème. Je n'ai aucune idée de tout ce que tu traverses. J'ai mes problèmes. Tu as tes problèmes. Mais notre Dieu est au-dessus de ces problèmes. Amen. Notre Dieu est plus puissant que ces problèmes. La Bible dit, le pasteur le dit, nous le disons souvent, la Bible dit, Dieu nous a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. La maladie a un nom. Hein. Chaque maladie est spécifiée par chaque nom. Coronavirus, c'est un nom qui détermine une maladie. Sida, cancer, tout ce qu'on veut, épilepsie, appelons ça comme nous voulons. Chômage, c'est un nom qui détermine un manquement de quelque chose. Pauvreté, c'est un nom qui explique un fait. Mais vous voyez tous ces noms-là. La Bible dit, Dieu nous a donné un nom qui est au-dessus de tous ces noms. Amen. Pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Tous ces problèmes-là fléchissent devant le Seigneur. Amen. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est au-dessus de tous ces problèmes. Il n'y a aucun problème qui est insurmontable. Devant le Seigneur, tout genou fléchit. Amen. Je vais chuter pour dire, retiens cette phrase. Ton attitude cette année déterminera ton altitude. Amen. Nous allons prier. Levons nos voix et disons merci à Dieu. Merci Seigneur. Prends le temps, prends le temps. Si tu veux être dans ton coin, prends le temps d'être dans ton coin, devant ton Dieu. Tu es face à ton Dieu. Prie, pleure si tu veux pleurer. Fais tout ce que tu peux faire. Mais prends le temps d'être devant ton Dieu. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Merci.